Bonjour à tous et bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Je me présente, Dominique Lapointe, président du groupe de Vimy, cabinet de services financiers. Nous, notre mission, c'est d'accompagner et de guider les familles et les entrepreneurs du Québec à partager le travail d'une vie aux prochaines générations et aux œuvres de bienfaisance qui leur tiennent à cœur. Aujourd'hui, jeudi le 25 juin 2020, sur les marchés, aujourd'hui, la bourse canadienne a augmenté de 0,99. On va arrondir ça à 1 donc la bourse canadienne plus 1 et la bourse américaine 1,1 de hausse. Donc, depuis le début de l'année, toujours mettre en comparaison, le Canada est à la baisse de 9,48, donc l'indice TSX est à la baisse de 9,48 depuis le début de l'année et la bourse américaine est à la baisse de 4,55 le Standard & Poor's 500 que je me sers pour comparer. Et ça, c'est une baisse de 4,55 en dollars américains, très important. Je vais vous revenir justement sur qu'est-ce que ça peut représenter. Et j'ai fait la semaine passée pour vous donner la comparaison. Le Nasdaq, qui est l'indice avec plus les technologies, est à plus 11,64 en dollars américains. Donc, je dis souvent en ce moment, c'est que si vous avez des portefeuilles très canadiens, ça va encore plutôt difficilement dans vos portefeuilles. Ceux qui avaient de l'américain, ça va beaucoup mieux. Et ceux qui avaient de la technologie, c'est ceux-là qui sont positifs depuis le début de l'année normalement dans leur portefeuille. Pourquoi surtout? C'est que si on ramène, puis en date d'aujourd'hui, depuis le début de l'année, le dollar canadien avait perdu 4,88. Je vais arrondir ça à 5 juste pour la compréhension. Donc, le dollar canadien avait baissé de 5 depuis le début de l'année par rapport au US. Fait que si on dit que la bourse américaine a baissé de 4,55, mais ça veut dire que ramenée en dollars canadiens, elle est positive depuis le début de l'année parce que notre dollar a compensé pour la baisse de la bourse américaine. Fait qu'il faut imaginer que même si on avait investi dans le Nasdaq ou des compagnies qui ont fait ces performances-là, oui, on fait plus 11. Si je remets avec le dollar, la baisse du dollar canadien, lorsqu'on a investi, un Canadien qui investit dans le Nasdaq est comme à plus 16 de rendement. Donc, c'est ça qui fait la grosse différence dans les portefeuilles si on était investi aux États-Unis et en technologie. Et pourquoi, vous allez le voir dans nos portefeuilles, pourquoi nous, on s'en est bien sortis? C'est pour ça, il ne faut pas être investi juste au Canada. Ce n'est pas juste parce qu'on sait que les États-Unis vont faire bien. On ne sait pas d'avance, même si les États-Unis vont très bien depuis quand même plusieurs années. C'est aussi pour la protection. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Pourquoi on investissait beaucoup avec nos clients aux États-Unis? C'est que c'est de la protection. Pourquoi? À cause que ce qu'on vient de voir, là, je vous dis en ce moment, on était à 4,88 de baisse. On a même été jusqu'à 11 de baisse sur le dollar canadien. Au pire, au mois de mars, parce que quand ça va mal, les gens se réfugient dans le dollar américain parce que c'est la devise la plus liquide. Donc, lorsqu'on a l'investissement aux États-Unis, ça nous protège lors des baisses. C'est sûr, lorsqu'on est un cycle, il y a beaucoup de commodités, l'or va bien, le pétrole et tout ça, c'est sûr que le dollar canadien va augmenter. Ce qu'on a investi aux États-Unis va moins monter. Mais notre but, c'est pas juste de faire toujours les meilleurs rendements, c'est d'avoir des rendements le plus stable possible. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours investi une bonne proportion de nos investissements, de nos portefeuilles, la partie action aux États-Unis, entre autres, à l'international aussi. Et les gestionnaires qu'on a choisis, dans le fond, ils essaient de voir pas juste ce qui se passe aujourd'hui, plus tard. Je donnais l'exemple d'un de nos gestionnaires dans Situation spéciale, d'un fonds de fidélité. Mark Schmel nous disait, entre autres sur le travail à domicile, ben lui, il avait déjà investi beaucoup dans des compagnies qui profitent de ça, mais lui, il voyait ça une tendance pour les prochaines années. Puis à un moment donné, dans un webinaire, il nous expliquait tout ce qui est arrivé avec le coronavirus a juste accéléré de 2 ans ce qu'il pensait qui était pour arriver. Mais parce qu'on voit plus loin, on est visionnaire, on peut en profiter même quand il y a des crises. C'est ce qui est arrivé, entre autres, avec ce gestionnaire-là et de d'autres portefeuilles. D'autres gestionnaires de portefeuille, excusez. Donc, pour faire une comparaison, nos portefeuilles au groupe de Vimy, nos portefeuilles type, qui est composé de plusieurs compagnies. J'ai déjà fait dans les premières vidéos, il y a quand même une dizaine de semaines, j'avais fait justement expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans nos portefeuilles. Nos portefeuilles modérés, plus 4,18 et ça, il faut toujours dire,
c'est en date d'hier, donc ça ne comprend pas la hausse d'aujourd'hui. Notre fonds équilibré, 4,12 et notre portefeuille croissance à plus 5,43 depuis le début de l'année pour être capable de comparer. Donc, sur les marchés aujourd'hui, on a vu une hausse. Je vous parle, hier, on avait eu quand même une baisse importante. Hier, c'est ce qui inquiétait les marchés. Et quand je vous dis, c'est sûr, j'essaie de vous dire un résumé. Hein, il y a beaucoup de choses qui font pour telle compagnie, mais le marché en général, qu'est-ce qui a fait hier une baisse assez importante? C'était l'augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis, surtout dans les États du Sud, donc qui avaient été moins touchés au début. Les gens disent, oups, c'est la deuxième vague, mais je pense que c'est leur première vague. Donc, il y avait eu du confinement alors qu'il ne se passait pas grand-chose, mais là, ça s'en vient un petit peu plus fort. Donc, c'est ce qu'ils vivent. Ce qui inquiète le marché, bien sûr, c'est le ralentissement du déconfinement, parce qu'il y a plusieurs États qui ont mis les freins sur ce qu'ils pensaient réouvrir. Donc, c'est ça qui inquiète un petit peu les marchés. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, ce qui a fait que le marché a augmenté, le prix du pétrole qui a continué d'augmenter, donc c'est ce qui a aidé la bourse canadienne en général. Et aux États-Unis, un des éléments, c'est qu'ils ont, pour assouplir des règles pour les banques. Donc, les banques ont monté beaucoup aux États-Unis. Donc, c'est ce qui a aidé la bourse aux États-Unis. Donc, les deux facteurs, Canada, le pétrole qui continue d'augmenter et la bourse au niveau des États-Unis, c'est entre autres les banques qui ont eu des assouplissements dans les règles. C'est un peu la philosophie aussi de l'administration Trump d'enlever des règles aux banques, donc d'assouplissement. Donc, ça donne de la valeur. On va juste voir qu'est-ce que l'avenir va nous dire lorsqu'ils assouplissent les banques. On va voir ce que ça donne. Et pour le pétrole, bien, vous pouvez le voir hein, dans les dernières semaines. Il y a plus de monde sur les routes, il y a plus de monde qui utilise le pétrole, donc le pétrole continue d'augmenter. C'est ce qu'on voit. Des fois, ça peut être bon pour la bourse, mais ça peut être dur pour notre portefeuille parce que nous, quand on va mettre de l'essence, ça nous coûte plus cher. C'est pour ça que j'ai toujours dit, lorsqu'on est propriétaire des actifs, ça nous dérange toujours moins. Quand les gens me disent les maisons augmentent, bien, ceux qui s'en inquiètent, c'est ceux qui ne sont pas déjà propriétaires. Je donne l'exemple dans l'immobilier. Et si des fois le pétrole augmente beaucoup, bien, si on est propriétaire d'actions, de fonds mutuels, bien, on en profite d'un côté, ce que ça va nous coûter plus cher. L'important, c'est d'être propriétaire, pas juste, dans le fond, c'est ça. Parce que lorsqu'on est propriétaire d'une ressource ou d'une banque ou des choses comme ça, bien, au moins, on en profite de l'autre côté. Donc, je finis avec ça. Je vous souhaite une très belle journée et on se revoit la semaine prochaine. Bonne fin de journée.